Louis, 19 ans, 1,83 m et 104 kilos. Un beau bébé qui n'a rien d'angélique. Son activité favorite, battre son père. Et Jean-Pierre, son père, n'a plus rien d'un père. C'est une victime. Jean-Pierre n'a plus la force de s'opposer à lui. Dans cette maison, Louis est tout puissant. Lorsqu'il est sur sa console, il ne s'embarrasse pas de son père, trop bavard. Pour notre éducateur de la dernière chance, il y a urgence. Sa mission, aider ce père en détresse. Entre le père et son fils, une tension jamais vue dans SOS. Un adolescent capable d'une violence rare, qui va être soumise à rude épreuve. Nous sommes en Dove. Il est 11 h. C'est ici, dans cette résidence calme et sans histoire, que la bête se terre. Un chien fou de 19 ans, Louis. Eh, mon petit gars, si je perds ce match, je viens et je vais péter ta gueule. Lorsque Jean-Pierre vient sur le terrain de Laurent, le dernier n'hésite pas à violenter son père. Regarde là, tu vois? Oui, là, tu vois, j'ai perdu. Par ta faute, parce que tu me casses les... Donc, tu vas venir par là. Ouais. Et tu vas te lever. Ouais, c'est ça. Tout de suite. Ouais, c'est ça. Si je veux encore. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu te lèves. Hop là. Tu crois quoi? Tu te lèves. Tu crois quoi? Tu te lèves. Tu crois quoi? Lève-toi. Tu veux que je te pousse encore plus fort que ça? Allez. Tu crois quoi? Tu crois? Tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu crois quoi? Et tu te lèves de suite. Tu te lèves. Oui, c'est ça. Tu crois quoi? Voilà. Et pourquoi je... Tu sais que tu vas t'appeler mon gars. Tu sais que t'es un petit con. Mais c'est pas grave, mon gars. Merci. Entre père et fils, le point de rupture est atteint. Leur relation n'a plus rien de normal. Alors en fait, il était dans son jeu, il n'a pas voulu venir. Et à un moment, il est venu à l'affrontement. Me prendre à la gorge, me sortir dehors. Parce qu'il pense qu'il est chez lui, tout simplement. Après avoir enfermé son père pendant 2 heures durant sur le balcon comme un petit garçon, Louis décide de lever la punition. Et contre toute attente, le bourreau se montre diplomate en vain. Et tu sais que mon petit gars, non. Allez, viens, parce que sinon je te foutrai à la porte. De tout ce que je me fous sur la gueule, je vais pas dire à mon fils, ouais, c'est bien, mon fils, continue. Faut pas m'énerver quand je perds. Ouais, bah, faut que tu vives chez toi. Ouais, bah, franchement, j'aurais bien envie de vivre chez moi. Au moins, comme ça, j'aurais pas de parents à me casser les... Au moins, je ferai mon travail quand je voudrais. Voilà, le problème, il est là. C'est quand je veux. La société, la vie, c'est pas ça. La société, la vie, t'es peut-être président de la République? Oh ouais, bah encore une fois, ta gueule, hein. La société, la vie, t'essaies de faire de la diplomatie alors que t'es qu'un simple ouvrier de bas étage. Ouais, bah je suis un simple ouvrier de bas étage, mais qui gagne son salaire et qui te nourrit. Parce que pour être père, mon petit gars, t'es pas obligé de laisser ton fils de côté. Alors pour lui, je suis pas son père, c'est lui mon père. C'est lui qui se croit au-dessus de moi, quoi. Handicapé de la jambe gauche suite à un accident, il tente d'ouvrir les yeux sur son fils de la violence qui peut engendrer, forcé de constater qu'il tape à côté. Et c'est normal les trous qui ont été faits à la maison? Et attends, je vais te faire le tour pour des trous. Ça c'est moi parce que tu m'as cassé pour ton travail. Ça c'est un jour où tu m'as vraiment cassé les dans la maison. Là j'ai balancé une chaise parce que tu m'as cassé les. Et c'est normal que le soir monsieur me fout à la porte, que je dorme dans la voiture. Tu crois que t'as envie de dormir, que je dors chez les voisins? Bah oui, c'est normal. Sauf que moi, je te mets dehors pour te signaler que... Pour pas te taper, hein. Parce que si je te taperais, je te jure que je t'enverrai à l'hôpital sans aucune hésitation. La seule chose que j'ai à te dire, c'est que j'espère que tu n'auras pas un gosse comme toi. Tu seras mal, parce que la preuve du contraire, je suis chez moi. C'est pareil, hein. J'ai le droit d'inviter qui je veux chez moi. T'assis pas là! Pourquoi je peux pas m'asseoir là? Je suis chez moi. Quand même, je suis chez moi. J'ai le droit de m'asseoir. De quel droit tu vas m'interdire? Je te jure que si mon Xbox est pété, je te jure que je t'envoie au cimetière directement. Ah oui? Sans problème. Ouais bah tu nous hein. Maintenant que t'as 19 ans, t'as qu'à prendre tes valises, hein. Et puis tu fais ta vie, hein. Le quotidien de Jean-Pierre. Vivre ou survivre. La peur au ventre. En Dove, le soleil se couche. Mais pour Louis, c'est encore loin.
Le jeune homme a encore une centaine de monstres à éradiquer. Lendemain matin, il est 11 heures. Sans surprise, Louis dort encore. Il faut dire que ce jeune homme n'est pas en retard pour l'école et ni au travail car il n'en a pas. À laquelle le père il décide ce matin de prendre les taureaux par les cornes. Maintenant tu vas te lever, tu vas faire ton CV. Oh non, il faudrait que tu te lèves parce que on aimerait bien faire ton CV, qu'on parle de ton CV. J'ai le droit de faire mes trucs quand je veux et si je veux. Ben qu'est-ce que t'as l'intention de faire alors? Ben forme-toi. Je viens de me lever, me casse pas les avec ton CV. Ah bon? C'est pas moi qui t'ai dit de te coucher à 4 heures, hein? Cause-toi, pourquoi je me casserais? Cause-toi, je suis chez moi encore. Dès le réveil, Louise méprise déjà son père. Aujourd'hui pourtant, c'est l'anniversaire de Jean-Pierre. Mais ne comptez pas sur son fils pour lui gratifier d'une parole ou d'un geste tendre. Ça serait de lui faire un trop beau cadeau sans doute. Bon, tu te lèves? J'ai le droit de dormir, bordel. Peut-être, mais il est temps de te lever pour parler des choses, non? Mais pour lui de quoi? Avec ton CV. Architecte paysagiste, Laurent subvient seul aux besoins du foyer. Exténué, ce père de famille aimerait bien que son fils majeur prenne enfin son envol. Ça fait quoi de parler de mon CV, sérieusement? Si tu veux que les gens t'aident. Ouais, ben moi, j'ai pas besoin de ton aide de pédo, hein. J'ai pas besoin de l'aide d'un paysagiste qui est assis sur ta tondeuse comme fonctionnaire. Eh, je passe des examens et tu deviens fonctionnaire, hein. Ouais, ben moi, comme métier, je préfère bouger que de faire gna 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 gna. Ouais, ben je fais pas que de la tondeuse, hein. Et les fractions? Ouais, les fractions. Ben arrête de bosser, on me fait moins quelque chose. Ouais, faut que j'arrête de bosser. Heureusement que je bosse, hein. Être paysagiste, y a pas de fierté à être dans ce métier-là. Parce que t'es assis sur une tondeuse, tu conduis une tondeuse à la main. Et même mon père qui est devenu fonctionnaire, c'est pas possible. T'as peut-être 18 hectares, mais t'as assis ton cul sur ta tondeuse. Mais ce matin, Jean-Pierre n'est pas d'humeur à se laisser marcher sur les pieds. Au mépris du danger, dans un geste inconsidéré, Jean-Pierre va lever la main sur l'ordinateur de son fils. Allez, dépêche-toi, tu te lèves, fais pas ça, tu te lèves. Un jour, il y aura un des deux qui aura un mauvais coup. Et maintenant, il arrive par les coups. Et là, vu que j'arrive à un âge où je suis un peu plus vieux et que je suis plus petit, il fait quand même 104 kilos. Quand il est vraiment en crise, faut le tenir. Parce qu'il a la force de cheval, hein. Mais comment père et fils se sont-ils arrivés là? Louis voit le jour le 2 mai 1991. À l'époque, son père et sa mère sont mariés. Suite à une violente dépression, il décide d'abandonner son fils âgé de 5 ans et son mari, Jean-Pierre. Suite à la violente rupture, il suit un médecin et décide de placer son fils dans un centre spécialisé. Je suis resté 3 ans, ensuite je suis parti parce que j'étais viré, donc parce qu'en fait j'ai frappé la directrice, parce que j'ai frappé mon prof d'école à Amélie Fritel. Louis est ballotté de pension en pension et regagne le domicile familial en fin de semaine pour retrouver son père. La mère de Louis a fait ménage avec un autre homme. Mais pour l'adolescent, le simple fautif est son papa. Il reproche de consacrer trop de temps à son travail. Entre une mère démissionnaire et un père pas assez présent à son goût, le jeune homme nourrit depuis de profondes années une profonde rancœur. À 14 ans, l'adolescent vient revivre chez son père. Il n'est plus le même. Jean-Pierre, qui n'a jamais refait sa vie depuis son divorce, il consacre du temps à son fils malgré ses excès de colère et sa violence grandissante. Le lendemain, 10 heures, alors que Louis dort encore, Jean-Pierre profite de ce rare moment d'accalmie